Mon premier sujet, c'est qu'est-ce que l'infidélité conjugale? Pour être fidèle, il faut que votre conjoint soit le seul partenaire sexuel dans la durée du couple ou du mariage. Si par un lien amoureux ou sexuel, vous êtes en relation avec une autre personne que votre conjoint, c'est de l'infidélité. On peut aussi l'appeler l'adultère. Quelques scientifiques veulent essayer de prouver que l'infidélité est une affaire de gènes. Mais à ce jour, il n'y a aucun résultat. C'est de l'infidélité générationnelle. C'est de l'infidélité générationnelle. C'est souvent au bout de 4 ans qu'il y a de l'infidélité. À moins de trouver ce qui les pousse à être infidèles, les trompeurs vont récidiver. Selon pas mal de statistiques, selon TNS Sofres en France, les hommes ont eu en moyenne 11,3 partenaires dans leur vie et les femmes 3,4. Un autre sondage dit que 39% des hommes et 25% des femmes ont déjà trompé leur partenaire. Aux États-Unis, dans un mariage durant plus de 5 ans, 70% des femmes et 72% des hommes déclarent avoir été infidèles au moins une fois. Selon encore TNS Sofres en France, 71% des personnes affirment ne jamais avoir été infidèles. Chez les Suisses, c'est 82 selon l'Hebdo. Selon TNS Dimarceau en Belgique, 11% des gens avouent avoir été infidèles. Selon les études méthodologiques, 20 à 30% des hommes et 15 à 20% des femmes ont eu des aventures extra-conjugales. Annette Lawson évalue l'infidélité chez les femmes de 50 à 60%. 95% des gens en couple affirment que la fidélité, définie comme l'exclusivité sexuelle, est très importante dans l'harmonie du couple. 50% des infidélités ont eu lieu lors d'un party de bureau. Au Québec, une personne sur 5 avoue avoir été infidèle. 44% des gens disent avoir essayé de tromper leur partenaire. Un couple sur 2 cache une infidélité. Dans 55% des cas, c'est l'homme qui trompe sa femme. 7% des adultères sont homosexuels. 60% des hommes et des femmes trouvent un amant sur leur lieu de travail. 40% des gens cherchent une aventure sur des sites de rencontres. 45 à 55% des femmes mariées et 50 à 60% des hommes mariés s'engagent dans des aventures sexuelles à un moment ou un autre dans leur relation. Maintenant, la fidélité du point de vue de la religion. L'infidélité est l'un des 4 piliers du mariage catholique. C'est aussi une obligation éthique pour les confessions chrétiennes. Dans la religion juive, c'est un engagement du mariage. Pour l'islam, c'est une obligation. Maintenant, quelques faits. Une équipe de chercheurs a prouvé que la façon dont l'infidélité est avouée a un impact sur le taux de divorce. Si le trompeur l'annonce lui-même, le taux est de 43,5%. Si de 68%, si une personne quelconque le dit, 83% si le trompeur est pris en flagrant délit et 86% si le trompé questionne le trompeur. Fini.